Salut les amis, aujourd'hui nous allons découvrir les différences culturelles qu'un professeur a rencontrées en s'installant dans un pays d'Amérique latine. Nous allons parler avec Virginie, l'hôte du podcast EWI. Dans cet épisode, nous parlerons uniquement en français. Mais avant de commencer, je te demande de t'abonner à notre podcast ou notre chaîne YouTube. Si tu aimes notre contenu, commente sur nos réseaux sociaux et donne-nous un j'aime. Alors, on peut commencer notre conversation avec Virginie. Salut Virginie, ça va? Salut Diego, ça va et toi? Je suis très bien et je suis très heureux de t'avoir dans notre podcast parce que j'aime beaucoup écouter ton podcast qui s'appelle EOI et je l'écoute toujours quand je suis à la salle du sport. Ah, génial, je suis contente. Alors, pouvez-vous parler un peu sur votre projet et votre podcast? Oui, donc moi j'ai commencé ma marque qui s'appelle EWI. Je l'ai lancée il y a maintenant 5 ans. Moi, je suis professeure de français langue étrangère depuis 2009 et j'ai voulu lancer ma marque. Je voulais travailler en indépendant et c'est là où naturellement se présentait l'opportunité de lancer le podcast. Et c'est d'ailleurs le format avec lequel je me sens le plus à l'aise. Ah, très intéressant. Oui, j'ai déjà écouté beaucoup des épisodes que j'aimais beaucoup pour comprendre mieux les Français et oui, ça marche. Oui, Et, je crois que je suis arrivée il y a une centaine d'épisodes. J'essaye de faire un épisode une fois toutes les 2 semaines. Donc, il y a 2 épisodes par mois. très bien, très bien. Et est-ce que je peux te tutoyer? Bien sûr, avec plaisir, c'est plus sympa. Non, très bien. J'ai déjà écouté un épisode de votre podcast dans lequel vous avez expliqué votre parcours vers le Mexique. Quels ont été les principaux défis lors de ta installation au Mexique? Alors, le premier défi, c'était l'apprentissage de l'espagnol parce que quand je suis arrivée au Mexique en 2013, donc il y a 11 ans, je ne parlais pas un mot d'espagnol. En France, quand j'étais au collège-lycée, en LV1, donc LV1, c'est langue vivante 1, c'est la première langue étrangère qu'on apprend, c'était l'anglais. Et en LV2, donc deuxième langue étrangère qu'on apprend à partir de la 2e ou 3e année au collège, j'ai choisi l'allemand, donc pas du tout d'espagnol. Et c'était vraiment un désir pour moi d'apprendre l'espagnol depuis très longtemps. Donc, ça a été pour moi le premier gros défi, c'était apprendre et comprendre l'espagnol. Très intéressant. Et comment ça t'est arrivé? Comment c'est arrivé pour toi pour apprendre l'espagnol? Moi, j'ai vraiment appris. Bon, le gros avantage, c'est que l'espagnol et le français se ressemblent beaucoup, en particulier la structure grammaticale. Donc, je n'ai pas eu besoin de prendre de cours. J'ai vraiment appris, comme on dit en espagnol, à la mala. Et j'ai vraiment appris avec mes amis parce que où je suis arrivée à Durango, dans le nord du Mexique. Il y a très, très peu de Français là-bas. Et j'ai commencé avec mes amis à parler anglais et petit à petit, l'espagnol. Donc, j'ai commencé à sentir un déclic au bout de 6 mois. J'ai commencé à me sentir plus à l'aise au bout de 6 mois et vraiment à beaucoup mieux maîtriser l'espagnol seulement au bout de 2 ans. Mais vraiment en parlant, au bout d'1 an, je commençais à bien m'exprimer, mais je faisais encore beaucoup d'erreurs, en particulier avec l'usage du subjonctif qui est encore un peu compliqué pour moi. Mais voilà, au bout de 2 ans, je me sentais vraiment à l'aise en espagnol. Ah, très bien. Oui, c'est un peu compliqué d'apprendre une nouvelle langue, mais
quand tu as la chance d'habiter dans un pays qui parle la langue, c'est mieux. Oui, mais c'est clair, hein, c'est bien mieux, c'est bien plus facile et plus rapide que les cours de groupe ou les cours particuliers, ça c'est évident. Oui, oui. Donc, à ton avis, quelles sont les particularités d'enseignement du français ailleurs? Les particularités. Donc moi, je suis arrivée avec l'Alliance française de Durango au Mexique. C'est ma deuxième expérience en Alliance française. J'ai aussi travaillé quand j'ai fait mon stage de Master 2 pour être professeur de français langue étrangère. J'ai habité en Inde, à Calcutta, où je travaillais aussi en Alliance française. Pour le Mexique, et j'ai aussi travaillé dans des lycées où on enseigne le français. Et la particularité, c'est que je trouvais les programmes beaucoup trop chargés. Donc, on respectait pas forcément le rythme de l'élève. Et c'était vraiment, il fallait forcément, à partir je sais pas moi, on commence en septembre, en octobre, il y a un premier examen. Donc, je trouvais qu'au Mexique, en particulier, les programmes étaient beaucoup trop chargés. Et c'était aussi une énorme motivation pour moi de me lancer à mon compte parce que au niveau pédagogique, je n'étais pas du tout d'accord avec les choix pédagogiques des écoles ici. Les programmes sont trop chargés. Et donc, tu as commencé ton podcast et ton projet? Oui, c'est ça. Alors, quelques années après, parce que moi, j'ai enseigné j'ai commencé en 2009 et ensuite, j'étais prof de français langue étrangère dans les structures de 2009 à 2017. Excusez-moi pour le bruit, hein, il y a ma chienne qui se gratte. Je sais pas si tu pouvais entendre. Oui. Excuse-moi. Et donc, de 2009 à 2017. Ensuite, j'ai arrêté en 2017 parce que je suis tombée enceinte et j'ai eu la chance de pouvoir rester à la maison avec mon fils pendant 1 an et demi. Et quand au bout d'1 an et demi, on était donc aux États-Unis, on a déménagé aux États-Unis et où nous nous sommes installés à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, c'est hispanophone, c'est pas du tout francophone. Et après 1 an et demi à la maison avec mon fils, j'avais toute l'énergie, toute la motivation pour recommencer à travailler. Et j'étais très frustrée de recommencer dans les structures où je devais dépendre des décisions pédagogiques des universités ou de l'Alliance française. J'étais frustrée aussi parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de travail. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé à me dire, OK, pourquoi pas lancer ma marque et lancer mon podcast. Très bien. Ouais, j'ai commencé avec Diversilingua, mon podcast, pendant la pandémie. D'accord. Je ne sais pas si tu as commencé dans les mêmes périodes. Mais... Ouais, moi j'ai commencé ma marque en octobre 2019 et c'était vraiment, on parlait encore très très peu de la pandémie. On prenait ça encore, je me rappelle, beaucoup à la légère. Et j'ai commencé mon podcast en avril 2020. Oui. Très bien. Donc, alors, quel défi avez-vous rencontré en tant qu'enseignante dans un contexte étranger, notamment en ce qui concerne les attentes des élèves ou les barrières linguistiques au Mexique, par exemple? Oui. Moi, alors, donc, ces barrières, je ne les ressens pas du tout en contexte dans les cours particuliers depuis que je travaille à mon compte. Mais quand je travaillais dans les structures, comme les collèges et les lycées, c'était très difficile parce que je pense, enfin non, c'est pas que je pense, les professeurs français en France, on est quand même plus stricts que les professeurs mexicains. Et c'est vrai qu'il y avait ce côté, la professeure de français, elle est exigeante, elle est stricte, elle nous demande beaucoup. Et ça, c'était une énorme barrière. Au Mexique, les écoles privées, ce sont en général des écoles avec des enfants qui viennent de familles avec des parents quand même avec un... j'ai envie de parler espagnol parce que quand je pense au Mexique, tout de suite, je veux parler naturellement, je veux parler en espagnol. Donc, ce sont des parents, assez bourgeois, donc où il y a de l'argent. Et dans beaucoup d'écoles mexicaines, c'est papa et maman payent, donc je vais forcément, la matière va être forcément validée. Alors qu'en France, non, pas du tout.
C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu auras une bonne note ou tu valideras la matière seulement si tu travailles. Donc ça a été très compliqué. Ça, c'était ce qui a été très difficile aussi en France, c'est que si un élève a un problème avec le prof ou si le prof a un problème avec un élève, on va en parler directement entre nous, entre le prof et l'élève. On va pas forcément faire passer un intermédiaire. On utilisera l'intermédiaire d'un coordinateur, par exemple, ou d'une coordinatrice s'il n'y a pas de changement. Au Mexique, non, c'est beaucoup moins direct. Si l'élève a un problème avec le prof, on va en parler au coordinateur. Et ça, j'aimais pas du tout ça parce que je trouve que ça bloque un peu comment ça s'appelle, la communication. Je trouve que ça rend la communication plus difficile. Oui, je pense que c'est pareil comme le Brésil. Ah, d'accord. Au Brésil, c'est comme ça. Toujours, les gens pensent de parler avec un coordinateur pour parler quelque chose qui n'aimait pas sous la classe. Oui. Ouais. Et qu'est-ce que tu en penses? Au Portugal, c'est différent? Je pense que oui, parce qu'ils ont une mentalité plus européenne. Ouais. Mais je pense qu'il y a des différences entre Portugal et l'Allemagne, par exemple. Ah oui. Parce que je travaille avec les Allemands et je pense que les Allemands sont plus directs que les Portugais. Oui, oui. J'ai un élève portugais. J'ai un élève portugais et c'est drôle parce que parfois il a des réactions qui me font penser beaucoup à mon mari mexicain. Tu vois, donc on sent l'héritage latin. C'est très intéressant. Oui, peut-être. Alors, quel aspect de la culture mexicaine avez-vous trouvé les plus enrichissants dans votre expérience professionnelle et personnelle jusqu'au présent? Oui. Alors, dans mes relations personnelles, bon, mon mari est mexicain, donc je suis pas forcément très objective, mais ce qui m'aide énormément et ce que j'aime beaucoup, beaucoup des Mexicains, c'est que donc c'est difficile. La vie au Mexique est difficile parce que les salaires sont très bas et les Mexicains travaillent beaucoup. C'est très commun qu'il y ait des Mexicains qui doivent cumuler 2 ou 3 travails en même temps dans une même journée. Et malgré ça, malgré la difficulté de la vie quotidienne, ils sont très souriants, ils sont très optimistes, ils sont super gentils. Et ça me permet vraiment, quand je remarque, les Français, c'est pas un mythe, hein, c'est vrai, les Français se plaignent beaucoup. Alors c'est pas du tout justifié, je trouve, parce que c'est quand même la France est un pays riche, c'est un pays où les salariés ont beaucoup de droits, c'est tout à fait normal de travailler seulement 8 heures par jour. Non, au Mexique, c'est des journées de 10 heures, 12 heures, voire parfois peut-être de 14 heures par jour. Donc ça, c'est ce que j'aime beaucoup, beaucoup des Mexicains. Malgré la difficulté de la vie, ils restent très optimistes et très courageux, très, très courageux. Voilà. Et au niveau professionnel, alors là, tu vois, c'est très intéressant. J'aime beaucoup le Mexique. J'ai des très, très bons amis mexicains. Mon mari est mexicain, mais j'ai pas forcément aimé travailler au Mexique dans les structures mexicaines. Je préférais travailler dans les structures françaises. Pourquoi? Alors, premièrement, le salaire. Les professeurs au Mexique sont très, très mal payés et on nous demandait de travailler énormément. Beaucoup, beaucoup. Je me rappelle la dernière année où j'ai travaillé comme salarié et c'est aussi grâce à cette mauvaise expérience que j'étais motivée à me lancer à mon propre compte. En fait, on nous demandait de travailler beaucoup. Je passais ma vie à corriger. On nous demandait de corriger. Les élèves étaient beaucoup notés, donc beaucoup de préparation de quiz, de projets. Je passais ma vie à corriger et je passais ma vie à rentrer les notes dans le système. Voilà, dans le système de notes. Et ce que j'ai pas du tout aimé, c'est qu'au Mexique, en tout cas, le prof, dans le système privé, en tout cas, le prof doit se justifier. Ah, madame, et pourquoi j'ai cette note-là? Et pourquoi vous m'avez enlevé un point? Vous avez oublié. Voilà, la justification. Et je trouvais ça, enfin, pas ça du tout agréable.
Et l'élève avait le pouvoir de noter le prof 2 fois par semestre. Il y avait une enquête en disant, voilà, Madame Virginie Cutuli, qu'est-ce que vous pensez d'elle? Et je ne pense pas qu'un adolescent soit vraiment objectif sur noter un prof. Voilà. Je pense qu'il notait un prof plutôt pour savoir si, OK, est-ce que j'ai une bonne note ou une mauvaise note avec elle. Donc ça, j'ai pas forcément eu, moi, de bonnes expériences professionnelles au Mexique. Amicales, amoureuses, bien sûr, parce que je suis mariée, j'ai un enfant. Mais au niveau professionnel, j'ai pas forcément aimé travailler dans les structures. Après, je suis prof. Si j'avais eu un autre job, ça aurait sûrement été différent. Mais en tant que prof, non. Oui. Ouais. Oui, je pense que la réalité mexicaine est un peu pareille à la réalité brésilienne. Au Brésil, on doit travailler beaucoup pour avoir de l'argent, pour avoir une bonne condition de vie. Ouais. Et les gens sont très, malgré la condition de vie, ils sont très heureux. Oui. Ils ont les rises dans la bouche. Ils sourient beaucoup. Yeah, oui. Je suis d'accord avec toi. C'est comme ça au Brésil aussi. Et je pense qu'ici en Europe, on peut travailler, mais travailler moins pour avoir une bonne condition de vie qu'au Brésil, par exemple. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a des professions au Brésil que les gens peuvent travailler moins et avoir une bonne condition de vie, mais ce n'est pas la majorité de la population, je pense. C'est ça, c'est rare. C'est comme au Mexique, exactement. Et je pense, quand j'ai pensé au Mexique, j'ai déjà parlé avec des Mexicains et je pense qu'ils sont comme mon frère. Ah, je vois. Mes frères, parce qu'ils sont, la réalité c'est très pareil à la réalité brésilienne. Et je pense qu'ils sont presque un Brésilien. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Oui. Mais tu parles espagnol? Je parle un peu l'espagnol, mais je pense que je parle mieux le français et l'anglais que l'espagnol. D'accord. Mais je peux parler l'espagnol aussi. D'accord. Donc, j'aimerais parler sur votre podcast et la relation entre il et votre travail comme prof de FLE. D'accord. En quoi vous a-t-il aidé? Ah, c'est intéressant. Vous a-t-il aidé? Le podcast comme professeur, c'est-à-dire quand j'enseigne, ou dans le marketing, ou le fait d'être à mon compte? Oui, si les podcasts t'aident de façon qui peuvent avoir plus d'étudiants dans Oui, je votre vois. cours. Oui. Alors, des élèves. Oui, je vois. Pardon. Oui, je vois. Ouais, donc, en fait, ça s'appelle du marketing organique. Et comme je disais, donc moi, quand on se lance à son compte, en particulier quand on est 100% en ligne, c'est la jungle d'Internet, et il faut absolument comment faire pour se faire connaître. Et le podcast est comment dire, mon canal préféré, et c'est le canal qui m'aide le plus pour avoir des étudiants. J'ai un petit peu d'Instagram, j'ai aussi du YouTube, mais en général, les élèves qui veulent prendre des cours particuliers avec moi, quasiment tous me disent « Ah Virginie, je t'ai connue grâce au podcast ». Et en général, les gens aiment beaucoup ma voix. Ma voix, et parce que j'articule, on me dit « Ah, j'aime bien ta voix » et j'ai quasiment compris tout ce que tu as dit. Voilà, donc c'est pour ça que beaucoup de gens arrivent grâce au podcast. Instagram, moins, parce que j'aime aussi un peu moins Instagram. J'ai pas encore trouvé la manière avec Instagram. Peut-être avec le temps, parce que moi, j'aime bien, je préfère, je me sens plus à l'aise sans l'image.
Encore Mhm. plus maintenant parce que j'ai un appareil dentaire. Mhm. J'ai un appareil dentaire, donc en anglais, braces. J'ai un appareil dentaire et c'est vrai que ça me rend un peu moins à l'aise. Quand Oui. j'aurai un beau sourire et de belles dents, sans l'appareil dentaire, peut-être que je reprendrai la caméra. Oui, oui, j'ai déjà enregistré quelques épisodes pour diverses langues. Uh-huh. Donc, j'ai parlé avec des appareils dentaires. Oui, Toi aussi, tu as eu un appareil dentaire? oui, j'ai déjà avait, oui, Ah ouais, j'ai déjà eu. j'ai déjà eu, oui. Mais c'est pour ça que tu as de très très belles dents. Tu as un très beau sourire. Oui, maintenant. Mais tu as eu ton appareil dentaire combien de temps? Je pense 2 ans et demi, je pense, Ouais. plus ou Là, moins. normalement, il me reste encore. Donc là, ça fait 1 an. Mon orthodontiste m'a dit que, parce que ma sœur se marie en juillet en France, et je lui ai dit, s'il te plaît, dis-moi que je n'aurai plus mon appareil dentaire pour le mariage de ma sœur. Elle a dit normalement oui, mais bon, on verra. On verra, on verra. Cultural moment, here we go. Donc, maintenant, avant de finaliser notre épisode, nous demandons toujours à notre invité quelle est ta recommandation culturelle. Tu peux nous recommander un livre, un film ou quelques autres choses culturelles. Quelle est la recommandation culturelle de Virginie? Alors, la première chose à laquelle je pense, alors ça c'est plus pour les niveaux avancés, il y a une émission que j'aime beaucoup sur une station de radio publique française qui s'appelle Zoom Zoom Zen. Ouais, je te l'écrirai si tu veux, Diego. Après, tu pourras le Oui, mettre oui. sur la présentation du podcast. C'est une super émission où on parle de beaucoup de faits de société. Par exemple, le greenwashing, le féminisme. Et ils ont toujours des invités avec un écrivain, un psychologue, toujours avec un invité qui est spécialiste sur la question. Et je trouve très, très, très intéressant. Zoom, Zoom, Zen. Ça, c'est la première chose à laquelle je pense maintenant. Mais ça, c'est plus pour les niveaux avancés. Hein. Ah oui. Oui, très, très bien, oui. Mais je pense que ça marche parce que peut-être les gens qui vont écouter ce podcast sont des niveaux plus avancés, je pense. Ouais, d'accord. Ouais. Parce que je parle quand même, j'articule, mais je parle assez rapidement. Oui, mais pas très rapidement parce que D'accord. j'ai déjà essayé de regarder des séries françaises sur Netflix. Mhm. Il y a une série qui s'appelle Drôle. D'accord. Et la série, c'est très compliqué pour moi pour entendre De quoi toutes les ça choses parle? De quoi ça parle? Ce sont des comédiens des qui comédiens qui parlent des stand-up. Oui, je vois. Ouais. Tu as aimé la série? Moi, j'ai pas trop accroché. Hein. J'ai vu quelques Oui, oui. épisodes, j'ai pas trop aimé. Oui, j'ai pas trop aimé Ouais. aussi. Mais je pense que il y a des séries que j'aime les plus. Par exemple, il y a la série des... Oh mon Dieu, les noms des... 10%? 10%, j'ai déjà Ouais, regardé, elle est vieille déjà. Ouais. mais il y a un autre, Ah, une family business? euh, Lupin. Ah, Lupin. Ah ouais, Lupin, c'est sympa. J'aime beaucoup Lupin. Ah, c'est super. Ouais, Et, mais j'ai beaucoup aimé, mais tu vois, j'ai un peu moins aimé la dernière oui, saison. la dernière, C'est un je peu n'ai too pas much, aimé. c'est un peu Oui, exagéré. Bon, c'est très exagéré, bien sûr, mais oui. la dernière, j'ai trouvé ça, j'ai moins aimé ouais. Oui, Ce mais qui, j'aimerais aller, je vais à Paris dans les fins de ce mois et j'aimerais aller aux catacombes parce que génial. j'ai regardé dans la série de Lupin, Ouais. des catacombes. Et j'aimerais y aller. Alors, il y a un site internet pour les visites guidées Mhm, à Paris qui s'appelle Paris Zigzag. Zigzag Paris. Zigzag Paris. mhm. Et c'est sympa parce que parfois, ils proposent des visites insolites. Donc, si vous voulez visiter autrement Paris,
vous pouvez jeter un coup d'œil sur Zigzag Paris. C'est sympa. Oui. Ouais. Très bien. Je vais essayer. Ouais, regarde. Je ne sais pas s'il y a des visites en particulier pour les catacombes, mais ça doit être super de visiter les catacombes. Oui. Je ne l'ai jamais Merci. fait. Je pense que tu vas bien t'amuser. Mais franchement, tu es courageux de visiter Paris en novembre. Hein. Pourquoi? Oh, le temps de merde. Oui, mais ça marche parce que je vais visiter un ami là-bas et Ok. j'ai déjà visité Paris. D'accord. Donc, ce ne va être la première fois que je vais y aller. Ouais. Non, parce que franchement, nous, avec mon fils, donc on a mon mari et moi, on a un fils de quasiment 7 ans, et on est allé voir ma famille. C'était après la Covid, en décembre. C'était quoi, décembre 2021? Plus jamais. Oui. Non, c'est trop déprimant. J'ai dit maintenant, si je vais en France, c'est seulement en été, pas en hiver. Oui. Encore plus en Bretagne. Moi, je suis bretonne et le temps en Bretagne est vraiment déprimant. En France, en général, c'est quand même déprimant dans le nord de la France. De mi-octobre Ouais, moi, je recommande vraiment de visiter la France de juin à fin octobre. Ouais, au niveau du climat, au niveau du temps. De juin en octobre? De juin à fin octobre. C'est pour moi, je pense. Ouais. En mai, on prend encore des risques, surtout dans le nord de la France, Paris, et puis voilà, tout ce qui est nord. On prend quand même des risques avec la pluie. Il y a quand même encore, il peut quand même y avoir de la pluie en mai, avril. Oui. Très bien. Donc, vous pouvez parler de votre projet et inviter notre audience à s'abonner à votre podcast maintenant. C'est votre moment de vous exprimer. Mon moment de publicité. Alors, donc vous pouvez me retrouver en podcast en cherchant sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez écrire EHOUI, EHOUI, point d'exclamation. Je suis aussi sur Instagram. Vous pouvez me trouver sur EHOUI Class. Sur YouTube, donc je suis un peu moins active en ce moment sur YouTube, mais vous pouvez trouver des vidéos pareil en cherchant EHOUI. Et si vous voulez prendre des cours particuliers, alors j'ai plusieurs offres. J'ai des offres, donc des cours particuliers. Il y a aussi un groupe de lecture de romans policiers. Donc ce sont des groupes super sympas où on se concentre sur la lecture d'un roman policier. Donc ça prend entre 5 et 6 séances. Ce sont des petits groupes de 5 élèves maximum. Voilà, donc si vous n'avez pas forcément envie de prendre des cours particuliers et que vous avez envie de travailler votre vocabulaire et de passer un bon moment en petits groupes, il y a aussi la lecture de romans policiers et vous pouvez donc me joindre par courrier avec donc mon email c'est hello@ehuionline.com. Très bien. Oui, je m'intéresse. Je vais regarder. D'accord, ok, très bien. Donc il y a un nouveau groupe qui va s'ouvrir de lecture de romans policiers le mi-janvier, à la deuxième semaine de janvier. Donc si tu veux, je t'enverrai, Diego, les informations. Très bien. Donc, et pour les auditeurs, vous pouvez aussi écouter des autres podcasts que j'ai enregistrés en français. J'ai déjà eu un entretien avec un ami québécois, Antoine. Et tu peux regarder les épisodes. Je vais mettre les épisodes dans les commentaires dans la description de notre épisode. Et si tu regardes dans les YouTube, il va avoir des cartes aussi pour savoir des autres épisodes en français. J'ai déjà enregistré un épisode dont je parle mon parcours pour apprendre le français et pour maîtriser le français au niveau que je peux enregistrer un épisode avec une prof de FLE. et c'est ça pour aujourd'hui. Et je suis très heureux pour t'avoir ici dans notre podcast, Virginie. Le plaisir est partagé. Et je te souhaite une très bonne journée.
Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as des questions ou une suggestion à notre podcast, tu peux nous envoyer un courriel sur diversilingua@gmail.com. Au revoir, Virginie. Merci Diego. Merci. Merci.